Les trous noirs sont les objets les plus puissants de l'univers, assez forts pour déchiqueter des étoiles entières en petits morceaux. Déjà assez effrayant, ils possèdent une propriété plus redoutable encore. Ils pourraient supprimer l'univers lui-même. Les trous noirs en bref. Un trou noir apparaît lorsqu'une quantité extraordinaire de matière est concentrée dans un espace minuscule. Au centre, la gravité est quasiment infinie et tout ce qui s'approche de trop près est déchiré en particules élémentaires. Même la lumière ne peut pas s'échapper des trous noirs. Si vous tombiez dans un trou noir, ce n'est que bien après avoir traversé sa bordure extérieure, l'horizon des événements, que des choses méchantes vous arriveraient. C'est comme nager dans une rivière qui se termine par une énorme cascade. Alors que vous nagez, le courant s'accélère. Vous pourriez encore faire demi-tour jusqu'à ce que, sans même vous en rendre compte, vous dépassiez le point de non-retour. Peu importe la vitesse à laquelle vous nagez désormais, le courant vous entraînera vers une mort certaine. Une fois arrivé trop près, rien ne peut échapper à la cascade d'un trou noir. Cette frontière sépare complètement les trous noirs du reste de l'univers. Nous ne pouvons y accéder à moins de ne jamais revenir. Impossible donc de décrire ce qui s'y produit. Mais nous avons quelques idées sur ce qui se passe à leur bord. Les trous noirs s'évaporent. Ils perdent leur masse sous forme de radiation, comme une casserole bouillante qui perd son eau sous forme de vapeur. Ceci s'appelle la radiation de Hawking. C'est un processus incroyablement lent. Il faudrait à un trou noir de la masse de notre Soleil 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années pour perdre 0,0000001% de sa masse. Cela se déroule constamment, inéluctablement et de plus en plus vite. Dans un futur très lointain, quand la dernière étoile dans l'univers sera morte depuis des milliards d'années, les trous noirs deviendront de plus en plus petits et disparaîtront, laissant derrière eux juste un peu de radiation. Mais ceci est problématique, car en disparaissant, les trous noirs pourraient supprimer quelque chose de fondamental, l'information. Qu'est-ce que l'information ? L'information n'est rien de concret. Elle peut être comprise comme une propriété de l'arrangement des particules. Qu'est-ce que cela signifie ? Imaginez un groupe d'atomes de carbone. Disposez-les d'une certaine façon et vous obtenez du charbon. Arrangez-les différemment et vous obtenez un diamant. Les atomes sont les mêmes. Ce qui change est l'information. En compliquant les choses et ajoutant quelques atomes, vous obtenez une banane. En changeant l'agencement des atomes, vous créez un écureuil. Les constituants élémentaires d'un oiseau, d'un caillou ou d'une tasse de café sont identiques. Sans l'information, toutes les choses dans l'univers seraient les mêmes. D'après la théorie de la mécanique quantique, l'information est indestructible. Elle peut changer de forme, mais ne peut être perdue. Par exemple, si vous brûlez une feuille de papier, vous obtenez des cendres. Ces cendres ne redeviendront jamais du papier. Mais si vous étiez capable de rassembler minutieusement chaque atome de carbone dans les cendres et mesuriez les propriétés de la fumée et de la chaleur émises par le feu, vous pourriez, en théorie, reconstruire la feuille de papier. L'information du papier n'est pas perdue, juste difficile à lire. Si vous pouviez mesurer chaque atome, particule et onde de radiation dans l'univers, vous pourriez accéder à son information. Hypothétiquement, vous pourriez alors reconstruire l'histoire entière de l'univers jusqu'au Big Bang. Et c'est là que les trous noirs nous compliquent la tâche. L'information nous apprend d'où viennent les objets et comment ils diffèrent les uns des autres. Les trous noirs font l'inverse. Ils rendent des objets différents, identiques. Ils détruisent l'information. Cela engendre le paradoxe de l'information et c'est un sérieux problème. Le paradoxe de l'information. Une loi fondamentale de la physique est que l'information ne doit pas être perdue. Exister, ne pas exister, sans l'information, tout est relatif. Or, pour comprendre la réalité, nous exigeons des absolus. Comment résoudre ce paradoxe ? Plusieurs possibilités se présentent. 1. L'information est perdue, irrémédiablement et pour toujours.
Cela signifie que nous devons renoncer aux lois physiques qui marchaient très bien jusqu'alors et repartir de zéro. Ce à quoi les nouvelles lois ressembleraient, personne ne le sait. C'est un peu effrayant, mais également excitant. 2. L'information est cachée. Peut-être qu'une petite partie du trou noir se détache et forme un bébé univers. L'information serait transférée dans ce nouvel endroit bizarre et inaccessible, mais techniquement, elle ne serait pas perdue. C'est comme si vos photos de famille se trouvaient sur un disque dur endommagé, impossible à lire. Savoir qu'elles n'ont pas été supprimées est une maigre consolation. Ou peut-être que les trous noirs ne disparaissent pas entièrement, laissant derrière eux un diamant d'informations. Comme une voiture de clown remplie d'une infinité de clowns d'informations. Mais il y a une troisième option. L'information est en sécurité, ni perdue, ni cachée. Peut-être avons-nous juste abordé le sujet sous le mauvais angle. Nous savons que les trous noirs piègent l'information et pourraient la supprimer plus tard. Mais qu'en font-ils en attendant ? Où les trous noirs stockent-ils l'information ? Ménage cosmique. Créons un trou noir avec du linge sale. Tout d'abord, nous remplissons une salle avec des paniers. Plus il y a de linge sale à stocker, plus il y a de paniers à mettre dans la salle. Mais il arrive un point où chaque panier est plein et la salle est comble. Il n'y a même plus de place pour une chaussette supplémentaire. Si nous essayons de comprimer le linge encore plus, la salle s'effondre sur elle-même et forme un trou noir. La capacité de la salle n'a pas augmenté. Ajouter plus de choses ou d'informations est impossible. Qu'arriverait-il si nous jetions plus de linge dans le trou noir ? La salle deviendrait un peu plus grande pour faire place à la nouvelle information. Un trou noir agrandit sa surface d'un minuscule pixel pour chaque nouveau morceau d'information. En bref, plus il y a d'informations, plus la surface s'agrandit. L'information est imprimée sur la surface, comme lorsqu'on lance une pierre dans un étang. Après que la pierre a coulé, nous pouvons deviner que quelque chose a pénétré l'eau grâce aux vaguelettes à la surface de l'étang. Même le plus petit des trous noirs peut contenir plus d'informations que toutes les données produites dans l'histoire de l'humanité. L'information est stockée dans des pixels minuscules. Les trous noirs sont des disques durs par excellence. C'est un peu comme prendre un livre et le transformer en e-book. Deux objets aux apparences complètement différentes, mais dont le contenu est identique, juste codé d'une manière différente. Les trous noirs avalant des étoiles et planètes, c'est comme transférer une bibliothèque entière dans une liseuse électrique. Cette solution est appelée le principe holographique. Mais s'il est correct, alors tout ce que nous pensions savoir sur l'univers est faux. L'univers est un hologramme. Si l'information est effectivement stockée sur les bords du trou noir, alors la radiation de Hawking a une chance d'accéder à l'information et de l'emporter avec elle. L'information n'est donc pas perdue lorsque les trous noirs disparaissent. Inutile de réinventer la physique. Le paradoxe de l'information est résolu. Mais nous devons radicalement changer la façon dont nous voyons le monde. Si tout ce qui tombe dans le trou noir est imprimé sur son horizon des événements, cela signifie que les objets tridimensionnels sont codés sur une surface plane. Nous avons un nom pour cela, un hologramme. Un hologramme est comme une photo en 3D, un morceau de plastique plat renfermant une image tridimensionnelle. Un trou noir est similaire à un hologramme car son contenu est imprimé sur son horizon des événements. Une personne à l'intérieur d'un trou noir vit une vie tridimensionnelle habituelle, mais vue de l'extérieur, elle apparaît comme une image aplatie sur la surface du trou noir. La conséquence de cela est contre-intuitive, mais accrochez-vous encore un moment. Bien qu'étant des objets extrêmes, les trous noirs sont soumis aux mêmes lois que tout le reste. Si cette folle dualité entre 2D et 3D fonctionne pour les trous noirs, elle devrait marcher pour l'univers tout entier, vous y compris. Une personne à l'intérieur d'un trou noir ne réalise pas qu'elle est codée sur une surface plane, et la même chose pourrait valoir pour vous. Vous pourriez vraiment être étiré sur un écran plat au bout de l'univers. La science derrière cela est très complexe et étrange, avec des univers modèles avec lesquels s'amuser. La théorie des cordes et beaucoup de mathématiques. Nous aborderons ce sujet dans une autre vidéo. Quelle que soit la nature de l'univers, nous savons juste qu'elle est étrange et compliquée et qu'il y a encore beaucoup de choses à étudier avant de la comprendre.
Mais les trous noirs pourraient être la clé pour bien comprendre la nature de la réalité. Cette vidéo a été soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et réalisée avec les conseils scientifiques d'Alessandro Sfondrini.